Qu'est-ce qu'on achète, messieurs? On a acheté du panneau là-bas, là. Alors, le panneau, on va le voir. Ouais, le panneau qui est là-bas au poteau, ok. Jusqu'au garage qui est là-bas. Donc tu vois la maison qu'on a achetée et après t'as un garage. Donc c'est toute cette longueur-là. Jusqu'au garage là-bas. Waouh, voilà, grand ensemble. Très bien. Dites-nous en plus. Donc on est sur la 3e OP de nos chers amis troyens. On est pas à Troyes d'ailleurs, on est à Bréviande. Bréviande. C'est l'agglomération proche. Là on est plutôt sur le secteur résidentiel, campagne proche de la ville, quoi. Proche de la ville. Ok. Je vois un joli panneau démolition. Voilà. Géomètre expert. Qu'est-ce qu'on achète, messieurs? On a acheté du panneau là-bas, là. Alors, le panneau, on va le voir. Ouais, le panneau qui est là-bas au poteau, ok. Jusqu'au garage qui est là-bas. Donc tu vois la maison qu'on a achetée et après t'as un garage. Donc c'est toute cette longueur-là. Jusqu'au garage là-bas. Waouh, voilà, grand ensemble. Très bien. Dites-nous en plus. Ah voilà, attends, on va regarder, il y en a un super plan. Donc, alors, ça c'était le projet de découpe initial. Ça c'est exactement là-bas. Ok, là on a l'habitation et le garage dont on parlait. Tout à fait. Et la parcelle en entier. Voilà. Et donc 4500 vous avez mètres carrés. 4500 mètres carrés. Et vous aviez prévu donc de détacher un terrain à bâtir, 2 terrains à bâtir, une grange. Ensuite une grange, une à démonter, donc démolir, c'est ça? C'est le hangar qu'on voit. Ah, donc cette grange en vente, le hangar derrière à démolir. Ensuite, une autre grange qu'on va voir par la suite. Transformé en habitation. Ça, c'était du stationnement. C'était quelque chose de commun, une partie commune. À la base, oui, c'était quelque chose en indivision sur le projet. D'accord, une indivision entre cette grange et cette grange. Ok, pour avoir un peu des accès et des stationnements. En fait, pour garder l'accès qui est existant. Voilà. Ah, sur rue. On va aller voir ça tout de suite. Ensuite, vous aviez une découpe avec la maison, un bâtiment, et ensuite détachement d'un terrain à bâtir. Derrière. Et on accède à ce terrain à bâtir. Il y a une rue ici. On devait démolir le petit garage. Du coup, pour pouvoir... Ah, donc là, démolition, et on avait un accès directement sur la rue. Alors ça, c'était le projet initial, c'est pas ce qui se fait finalement. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Exactement. Donc ça, c'était le projet prévu. Donc on aurait eu un terrain à bâtir juste ici, un deuxième, la grange à démolir, cette grange à vendre, ensuite l'habitation, et entre les deux, qu'on voit pas, on ira la voir après, mais une autre grange. Ok, ça c'était le projet initial. Donc ça c'est le projet, on a fait peut-être le plus d'erreurs par manque de connaissances, excès de confiance. C'est la première fois que vous faisiez ce type d'opération? Oui. Entre guillemets aussi grande ou aussi complexe, parce que finalement il y a tout un tas de découpes. Plus un manque de chance. Oui, aussi. Il y a eu un peu tout cumulé là-dessus. D'accord. Donc si tu veux, la première erreur qu'on a faite, c'est le projet de découpe avec un petit trottoir comme ça, si tu veux. La problématique, c'est que la mairie nous a pas autorisé les accès, autant d'accès qu'on voulait. Donc pas autant d'accès qu'on voulait, du coup il y avait des lots qu'on avait prévus, qu'on ne pouvait pas faire, parce qu'ils nous refusaient l'accès. Ouais, donc vous aviez prévu d'ouvrir ici. Voilà, la problématique, c'est que ici, comme la clôture est très proche du trottoir, tu es obligé d'avancer ta voiture, limite les roues avant ici, pour avoir un visuel à gauche et à droite. Ouais, donc d'un point de vue sécurité par rapport peut-être au virage, etc. et à la. C'est surtout ça avant. Ah oui, d'accord. Tu dois trop avancer ta voiture. C'est la raison de la mairie en fait, évoquée par la mairie. Il y avait 7 plus de trottoir. On va le faire. On aurait pu faire ce terrain à bâtir, mais si on faisait ce terrain à bâtir, on n'avait plus d'accès pour la grange. Parce qu'en fait, finalement, l'indivision qu'on avait prévue sur le départ, ça a été un problème de commercialisation. Et en fait, les acheteurs de la grosse grange ne voulaient pas être en indivision sur le terrain. Donc on s'est ravisé, on a trouvé d'autres solutions pour donner accès à cette grange, et on a donné l'accès indépendant en exclusivité à la grosse grange. Ok. Et donc le problématique, c'est que du coup on devait démolir cette petite avancée de toit, et ce qui devait faire l'accès à cette grange finalement. Ça a été refusé justement en termes de visibilité. En plus on avait le poteau électrique qui gênait aussi en termes de visibilité, donc on n'a pas pu en fait détacher ce terrain à bâtir. Donc vous vous retrouviez
avec un plus grand terrain à bâtir. Comment Alors, vous avez fait alors non, parce finalement? que ce terrain à bâtir là était vendu tout de suite. Tu vois, là, on a, Donc il a été commencé titré, ses travaux. Il a commencé les travaux. Oui, c'est notre acheteur. Et donc la problématique, c'est qu'on s'est retrouvé avec cette grange et 1300 mètres carrés de terrain. Oui, ça c'est un peu con d'avoir eu un acheteur pour ça là, parce que vous avez pas essayé de lui revendre un peu plus de terrain, il voulait pas. Si tu veux, après, tu arrives dans des prix, l'enveloppe globale des gens s'est dépassée après. Ok. Donc il fallait rester dans un prix contenu de terrain, parce qu'après tu touches plus les mêmes clients, pour plus les mêmes attentes. Ça aurait pas été non plus. Donc si tu veux, on se retrouve avec moins de lots, mais on doit faire la même marge. Donc c'était compliqué. Autre chose, il s'avère qu'à peu près de là où on est, et puis au milieu, vers les arbres, il y a à peu près 2 mètres de dénivelé. Sauf que le tout à l'égout, il est à 1,50 m. D'accord. Normalement, un tout à l'égout, c'est plutôt 2,50 m, voire encore un peu moins. Finalement, 1,50 m. Donc pareil, problématique pour raccorder Pour le relevage, pratiquement obligatoire. Forme de relevage obligatoire, ou alors faut surélever les maisons. Ok. Pour pouvoir, voilà, donc coût supplémentaire pour les acquéreurs, coût de construction supplémentaire. D'accord. Ça c'est pareil, c'est de notre faute. Hein. Donc voilà, là-dessus c'est pareil de base. Pour les accès, on aurait dû faire un CUB, qui nous aurait dit tout de suite c'est oui, c'est non. On l'a pas fait. Donc vous aviez mis quand vous avez acheté l'autorisation d'une DP, condition de DP. Ouais, mais en fait, oui, mais comme on s'était déjà engagé auprès de l'agent, on avait déjà dit ok, c'est bon, on vous le prend. On était resté sur nos acquis. On n'a pas respecté justement les règles, et tu vois, on respecte pas les règles, et ben on se fait un petit peu serrer derrière. D'accord. Et donc on avait déjà dit oui à tout le monde, et comme on est jeunes marchands, il y avait des gros risques de perte de crédibilité derrière. Donc au final, on aurait pu sortir. On n'était pas coincé, mais par contre, la perte derrière, c'était peut-être à long terme une plus grosse perte que de pas la faire. C'est sûr. Mais ça me pensait ce qu'on disait dans la voiture juste avant, qu'une fois qu'on était engagé, qu'on voulait pas se décrédibiliser, etc. On a voulu y aller. OP, ça peut être acceptable, mais là, la première OP avec une grosse agence, tu fais de la merde comme ça, c'est fini. D'accord. Donc finalement, la DP qui a été acceptée, elle vous autorise quoi sur ce terrain-là? Alors du coup, on a finalement à la base, que 4 lots d'acceptés. C'est-à-dire que le terrain à bâtir qu'on voyait aussi derrière la maison, non, on en a aussi retiré. Donc c'est-à-dire qu'on n'avait plus que 4 lots. Ouais. On a trouvé une solution pour repasser en 5 lots. C'est-à-dire que cette branche qu'on voit ici. Allez, on va là-bas. Parce que là, tu as pris le plan, c'est la nouvelle découpe. Alors on va regarder ça. Je l'ai pas. Non, c'est pas grave. Ouais, donc oui, vous partez de 6 lots et vous vous retrouvez avec 4 ou finalement 5 avec une marge qui peut faire toujours. Même si on donne un peu de terrain, si c'est du terrain non bâti, c'est pas évident de le valoriser énormément. Je vois. Et du coup, on va te montrer aussi la maison. Du donc coup, là, on a retiré, je montre juste la grange corps de ferme. On va pouvoir rentrer. C'est fantastique. Donc à la base, on avait prévu un prix de sortie pour la maison. Donc ça c'est ouvert, ça ne devra pas être ouvert. On avait prévu un prix de sortie pour la maison avec un terrain à bâtir derrière. Donc au final, on réunit le terrain à bâtir et la maison. Donc ça augmente le prix de la maison. Donc le terrain à bâtir qui était là-bas. Qui était derrière. Ça augmente le prix de la maison, mais la maison a des caractéristiques qui font que dans l'état comme ça, on peut pas vendre non plus, parce qu'elle est en bord de route. Donc le prix qu'on voulait sans faire les travaux, elle sortait pas. D'accord. On s'est retrouvé encore coincé avec ça, c'est que ça se vendait pas. Alors attends, on va aller voir le terrain à bâtir, si vous allez me raconter comment vous avez fait ça. Ah oui, vous aviez déjà borné? Oui, c'était borné. Ok. Mais du coup, ça c'est votre bornage, après ça part... Tout droit, jusqu'au bout. Ah oui, c'est là où il y a les traits... C'est ça. Ok, jusqu'au bout. Ça c'est les bornes que tu vois, c'est pour la cour qu'on va faire. Parce que du coup la maison on la rénove. On est obligé de la rénover pour la vendre parce que dans l'état elle se vend. Et ça c'est pareil, c'était un coût de travaux qui n'était pas prévu. Ouais. Donc là la rénovation des 200 mètres carrés de maison c'est de notre poche. Voilà. Heureusement qu'il y a d'autres opérations qui tournent bien pour payer ça. Exactement. Finalement, parce que là vous aviez pas de crédit bancaire pour ça, enfin de crédit, la ligne travaux pour... Pas de ligne travaux. Pas de ligne travaux. Donc c'était du flip, c'était facile. C'était un flip facile a priori, présenté à la banque, bon ok. Regarde derrière toi. Ouais, bon, faut pas t'asseoir. D'accord, donc il va falloir rénover tout ça. On rénove tout ça. Est-ce que vous rénovez aussi la petite partie qui était prévue d'être démolie là-bas? Non, ça va devenir l'accès de la maison. C'est-à-dire que là, on va enlever tout ce qui est la partie bois.
D'accord. On va créer une plateforme ici en concassé qui va revenir justement jusqu'au piquet qu'on voit. Et en fait, ce sera l'accès pour rentrer à la maison, ce sera le seul accès voiture. D'accord. Ils vont venir ici, ils vont descendre, pouvoir se garer ici. Ouais. Et on recrée une terrasse extérieure. Wow. Et on recrée un accès directement sur le salon. Ah, vous ouvrez à travers là? Exactement. Pour arriver dans la maison par le salon. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, partie extérieure. Ouais, donc vous allez devoir faire vraiment des travaux, mais du coup il va avoir avec sa maison tout ce terrain là. Exactement. Et ensuite du coup il est indépendant pour des autres parties. Ouais, c'est pas con. C'est pas mal. De toute façon c'était la seule solution, c'est Il n'y ça? a pas le choix. Ok, Donc, d'accord. c'était ça ou c'était, enfin, il n'y a même pas d'alternative, quoi. Fallait trouver une solution. La maison elle fait combien de mètres carrés celle-ci? 200. 200 mètres carrés, donc destinée résidence principale, famille, bah, elle aura du stationnement, elle aura un terrain, jardin. Voilà. Si tu veux, on est encore une fois bon quand secteur. ouais, voilà. Donc quand on prévoit de revendre, il faut choisir la cible. Qui va acheter ça? Cette cible-là, qu'est-ce qu'elle attend? Et en fonction de ses attentes, combien elle est prête à payer? Donc là, on est obligé d'augmenter les prestations pour pouvoir la vendre. Sinon, on va avoir sans arrêt des objections dans les dents. Ouais, Voilà. parce que là, vous aurez plus d'objections, mais finalement, avec les travaux faits, vous allez vous y retrouver, je pense. Enfin, j'imagine, parce que. Je crois qu'on augmente un petit peu la marge. Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a le temps des travaux. Et puis là, c'est pareil, on va y aller. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Si vous avez besoin d'un coup de main, m'appelez pas. Appelez Arnaud. Si vous avez besoin de rien, vous m'appelez. Ok, ouais, bah oui, bah, j'imagine bien qu'il va falloir y aller. Les mêmes artisans qui ont bossé sur les immeubles déjà. Ok, et qui vont enchaîner ici. Ouais, c'est ça. Voilà le volume. Voilà. Donc, Ils ont fini là-bas et viennent là. La grosse grange ici, je sais pas si tu l'as dit, Mathieu. Non. Donc alors, si je comprends bien, donc le terrain à bâtir est déjà revendu. Donc ça vous a limité un Ça, petit c'est peu bon. une On va partie rentrer de les sous. votre portage financier. Exactement. Donc là, si tu veux, au niveau des comptes, une fois qu'on a sorti, grosso modo, si demain on sortait la maison, le prêt bancaire serait soldé. Donc il reste apport et marge. Il reste apport et marge. Donc là, vous allez mettre une clôture ou quelque chose ou vous le laissez. C'est prévu. Ici, on délimite. Donc vous allez délimiter donc cette partie-là, ok. Et ensuite, donc expliquez-moi la destinée Donc là, de c'est cette là, grande c'est partie. l'accès. Là, on est dans l'accès privatif de cette grosse grange-là. Ouais. Donc là, lui, c'est, normalement, il a son prêt. Normalement, ça, c'est vendu. Il y a quelqu'un qui achète ça. Exactement. C'est quand même beau. Hein. Et donc là, ils font 3 maisons mitoyennes pour leur famille. Incroyable. Ok. Vous avez trouvé un acheteur qui a dit je vais faire 3 maisons mitoyennes ici. Ah, si tu veux, t'as une super structure. Ouais, non, c'est beau. Hein. T'as une Je vais toiture, filmer une un peu, on va structure essayer de belle, monter t'as- un peu plus haut, t'as mais. Un secteur qui est bien. Encore une fois, ici, on est à Vraie-Viande, c'est côté. Hein. Et eux, ils finissent avec leur entrée privative, une structure qui est très bonne, et un bout de jardin derrière. Ouais, je sais pas si on peut aller. Faut être baladé là. Ah oui, d'accord, ouais, c'était des écuries, il y avait des joueurs. Ah, j'ai pas ça à Paris, non. Et si on avait ça, on aurait fait 15 maisons mitoyennes. Attends. Et donc, tu vois, il y a des ouvertures sur l'arrière avec leur terrain. Waouh. Voilà. Ah, c'est Là, quand même canon. Hein. là, on avait une ancienne voie de chemin de fer D'accord. qui n'est plus utilisée. Et la mairie prévoit de faire une vélo-voie en fait, à la place de la voie. Ah, excellent. Ah, c'est bien. C'est un argument positif pour les ventes. Ouais, donc vous allez faire la délimitation aussi sur l'arrière, tout là. Ouais, tout va être fermé. Donc, on a déjà vu avec cet acquéreur-là, il va faire un devis pour clôturer ça et on Vous prendra. partagez ou quelque moitié- chose comme ça. Ok. Ah, Ça, super. normalement, c'est fait, c'est vendu. Il y a une condition de PC, pas de raison qu'elle soit refusée. Le financement, a priori, c'est bon. Donc, normalement, ce bout-là va où? Le PC, il l'a déjà déposé? Oui, tout Ouais, est déposé et on devrait avoir la réponse d'ici quelques semaines. Pour l'instant, rien n'est fait, on n'a Après, pas il les faut sous. encore mais- il faut encore le purger. Donc on n'a pas les sous. Hein. Donc, C'est on a hélas. mais bon, c'est en bonne voie. Déjà, les agences qui ont commercialisé, elles ont réussi à vous trouver un acquéreur pour ça, donc c'est vraiment top, quoi. Ok. Ensuite, il reste celle-ci et cette partie à démolir. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs?
Alors la partie à démolir, depuis le début, On l'a démoli. démolir et que ça passe donc du terrain pour la grange. Ouais. Parce que comme on peut le voir, c'est une structure en gare. Ouais, y a pas. Ouais. Ok. La démolition, c'est qui l'a fait? C'est en fait quelqu'un qu'on connaît qui la ramène. Il la démonte et il la ramène, il laisse gratuitement et en fait, il la démonte gratuitement. Ils sont bons. Bien joué. Comme tu peux voir derrière, là, parce que on n'a pas l'habitude des ponts de bois. Oui. En fait, c'est pas très grave. La structure importante, c'est le bois. Et tout ce qui est à l'intérieur, c'est du torchis, donc c'est des lattages avec de la terre et de la paille. Donc ça, c'est ce que tu avais dans toutes les maisons. Voilà, un colombage ici. Un colombage ici. Dans Ok. la région de l'Aube, c'est 90% de maisons à colombage. Donc faut vérifier le bois, et le bois Voilà, s'il est bon. l'important c'est le bois, et si même il y a un bois qui est vermoulu, ça change assez facilement. Y a pas de problème. Ça peut faire peur pour des gens qui n'ont pas l'habitude de voir ça, mais la structure est très saine. D'accord. Merci pour cette Des technique. Tu nous avais dit que si on n'avait pas besoin d'aide, il fallait te le demander, mais quand même, merci. Hein, pour cette info. J'ai pas transpiré. Bon, ça va. Très bien. Top. Ici, ça se délimite comment entre les deux Ça suit là, ça suit le mur. Tac, t'as le petit bornage là, qui Ah. revient ici derrière toi. Orange. Et ensuite on tire tout droit en longeant le mur. Longeant ce mur-là. Voilà. Donc là on est vraiment dans le futur terrain ou future terrasse, ici, je sais pas quoi, de cette habitation là. D'accord. Et il a le terrain qui n'a pas été accepté derrière aussi, hein, c'est ça. Hein. Il y a des c'est ici qu'on a fait encore une autre modification après coup. Donc cette grosse grange, comme on disait, elle avait beaucoup de mal à partir avec autant de terrain, ce qui faisait un prix de commercialisation assez haut. Elle fait, je crois, 220 mètres carrés au sol, potentiellement N plus 1. Ah ben vous coupez en deux là, non? Exactement. Ah ben voilà. On recoupe en deux. Ici. Voilà, le mur, je crois, est fait juste derrière cette ferme. Donc on recoupe en deux. Cette partie gauche est normalement vendue avec un petit bout de terrain. Et donc on n'a plus qu'à commercialiser cette partie droite avec, je crois qu'il y a quand même presque 1000 mètres carrés de terrain. Ouais. Copropriété du coup pour cette partie-là? On a fait une division où en fait il y a juste un espace, un chemin en indivision. Mais sinon chacun est chez soi, donc il n'y a pas de copo. Et l'accès se fait par Non, par le terrain à bâtir. Ah, par le terrain à bâtir. D'accord. En fait, on avait eu un seul accès autorisé pour, à la base, le terrain à bâtir et la grange. Donc cet accès-là, on l'a conservé, sauf qu'on le scinde en deux. Chacun a 2 mètres 50, chacun a 3 mètres de chemin. Et du coup, ils se donnent l'indivision, ils donnent un droit de passage à l'un et à l'autre. Oui, et ben du coup, vous diminuez les prix de sortie de chacun des lots. Vous avez des acquéreurs? Ouais, celui-là normalement. Celui-ci, Et là, on ne devrait pas avoir trop de mal à... C'est vrai. Donc là, il y a Sur des des gens petits qui se prix. positionnent facilement. Quel type de profil? C'est des gens qui vont faire les travaux eux-mêmes? C'est des artisans? C'est des... Ouais, c'est ça. Sur ce genre de secteur, si quelqu'un arrive à bien tirer les prix à la sortie, il peut refaire une plus-value. Ou en tout cas, dans un budget moindre, il arrive à avoir quelque chose. Ouais. Voilà, Ouais, quelque ouais. chose de bien. Il n'aurait pas en temps normal. Combien ça se vend un truc comme ça, à peu près? Cette partie-là, je crois qu'on commercialise à 85 000 avec 1000 mètres carrés de terrain. Ouais, donc 85 000 € pour avoir toute cette structure. Ils vont à reprendre, mais ils ont 1000 mètres carrés de terrain en plus. Exactement. Savoir que le terrain est constructible. C'est-à-dire que celui qui achète 85 000, si ici il veut s'en servir juste en maison secondaire ou garage ou rien, il peut refaire une maison neuve à côté quand même. Contrairement à lui, là c'est 65 000 le petit bout, enfin petit bout. Là c'est forcément de l'habitation. Et lui, il reste près de 200 mètres carrés de terrain. Et là on donne sur l'arrière. Et puis quand il y aura le bâtiment relevé, il y aura une visibilité qui se donnera une meilleure Exactement. attraction. C'est pour ça qu'on va se dépêcher de l'enlever pour la commercialisation. Et t'as des pommiers. D'accord. Et l'accès, il est prévu. Où il y a le petit piquet orange là, avant le poteau électrique. Ouais. Je sais pas si vous voyez là-bas. Ok.
Bah c'est super. Hein. Donc, ça change beaucoup par rapport au projet initial. On ne devait rien rénover, faire une découpe de silo et avoir un portage court. Le flip parfait, c'est pas pour aujourd'hui. Là, c'est flip dérapage. Là. Dérapage contrôlé? Ouais, Rattraper. On verra à la fin. On verra à la fin. Normalement, oui. On verra à la fin. Donc celui-ci, vous disiez suivi financement bancaire. Donc il y a la vente de la maison plus le terrain à bâtir plus la grange qui vous solde. Non. Oui, en fait, si tu veux, là en gros, il nous reste, je sais pas, 240 000, je crois. On va rembourser encore 130 000 avec la grosse grange du milieu. Ouais. Donc il va nous rester une petite nette, quoi, qu'on vende un petit bout là, Ouais, la ouais, maison, d'accord. enfin voilà. Donc Donc ensuite, ensuite, après, on tape dans l'apport, on ouais. va être dans l'apport, dans notre apport, et ensuite seulement c'est la Et marge. ensuite c'est la marge. L'important, enfin nous, l'important, c'est au-delà de l'argent et de la marge réalisée, c'est crédibilité auprès des agences et crédibilité auprès du banquier. Donc rembourser la banque, que l'agence s'y retrouve aussi, et nous après on apprend de nos erreurs et on fera mieux, quoi. Ouais. La marge qu'on fasse X ou Y, du moment qu'on perd pas d'argent, l'important c'est de sauver la face et que la banque qu'on veut continuer de travailler avec nous et que l'agence aussi. Vous leur avez expliqué, vous avez vu les partenaires. Pour l'instant, en tout cas, ils sont pas encore. La au banque, clair tu de sais, une tout. fois qu'elle nous a financé, bah, ils attendent, quoi. Oui, ils attendent. On De n'est toute pas façon, encore, ça fait pas un an et demi. Non, ils bien viennent sûr, pas bien récupérer, sûr. voilà. Donc là, Alors, pour on en l'instant, parlait la dernière fois au sein du cercle, il y a quand même des prolongations qui sont accordées et on avait un banquier qui nous disait que c'était pas si rare que ça en fait. Hein. Ouais, et puis bon, on est dans une conjoncture où ils sont compréhensibles. C'est Dans leur intérêt qu'on se casse pas la gueule. En fait, c'est ça, exactement. Donc ils ont tout intérêt à ce que l'opération aille au bout, que vous la déboucliez et il y a après, quand même. Voilà, et là, une fois qu'on a le nez dedans, ça sert à rien de leur donner trop de détails, ils vont avoir peur pour rien. Là, on leur dit trop rien, on fait notre truc. Non, et- non, mais vous gérez l'OP, vous êtes en train de commercialiser, vous êtes adapté, vous avez switché, essayé de trouver des façons de vendre plus facilement. Effectivement, la division, etc., ça me semble des points toujours intéressants. Bah, très bien, très Mais bien. ce que je dirais, leur force, c'est qu'ils mettent aussi la patte dans La main à la pâte. la main, la patte, merci. C'est qu'on sait le faire. Et ce que, voilà, et c'est exactement ça, c'est important, parce que c'est vrai qu'il y a certains marchands qui n'ont jamais fait de travaux, et des fois, ils portent tout, mais à un moment, il faut se sortir les doigts, et puis il faut y aller, et il faut faire les travaux, qu'on n'a pas le choix, il faut y aller, quoi. Bah, Et ça, on- c'est on aussi un de vos gros avantages, et bravo, parce que... enfin, Non, c'est sûr, c'est pas quelque chose de facile quand on imagine ça un peu, s'il y a des travaux sur la maison, etc. Oui, non, il va falloir s'y mettre. aller voir l'étage de la maison. Ouais. Ok, bah allez, on fait un petit tour à la maison. En tout cas, sacrée opération. Le stress dans la tête, hein. Le stress, ça, plus les autres d'avant, il était à un niveau Important. à la limite en tout cas pour ma part, Mathieu peut-être un peu moins, mais plus les choses qu'on fait en perso. Oui, Le parce que vous locatif, avez en le plus machin, des opérations les trucs, à moi titre j'avais ma perso. RP, machin. Mathieu il a aussi des trucs, c'est à la limite du supportable, hein, de stress. Hein Non Du coup, on bah se voit si, la gueule si, tous les si. soirs. Non, non. Non, mais c'est important de le dire aussi que c'est pas toujours des moments Bah là, faciles et c'est ce qu'on des... disait, on est à deux, mais tout seul, tu supportes pas la moitié de. Ouais, je pense que c'est une vraie Ça, force hein. d'être plusieurs Là, sur tu les te OP. retrouves tout seul comme un con à dire je vais devoir me taper ça tout seul. Ah bah, La psychologiquement, tu craques, arrives hein. pas. C'est compliqué, ouais. La Ok. problématique qu'on avait dans cette maison aussi, c'est que donc elle était plutôt en bon état, donc c'était une maison de grand-mère qui avait bien entretenu sa maison, donc pas très jolie, pas moderne, mais bien entretenue. Mais le problème, c'est qu'il y avait 100 mètres carrés en bas et que les combles étaient propres, mais pas du tout aménagés. Donc en fait, il y avait 200 mètres carrés potentiels, mais pour se projeter, c'était très compliqué pour les gens. Ouais, c'est sûr. Et donc l'avantage de pouvoir faire les travaux là, c'est qu'on va vendre donner vraiment 200 200 mètres carrés habitables. Ah ouais, c'est sûr. Mais la problématique, surtout en ce moment, entre les financements, les coûts des travaux qui augmentent, les gens qui Les ont gens, un ils peu sont peur, incertains, les budgets qui sont serrés, là, vous allez leur enlever un gros frein. C'est ça. Allez, on va voir ça. Allez, on continue la visite de cette maison. Ah, donc là, on est dans les combles aménageables. Ouais, c'est brut. Donc là on fait tout,
isolation, Velux, salle de bain, trémie, tu vois, on a ouvert la trémie d'escalier. Avec ta perche, tu peux la glisser. Ouais, regardez ça. La glisser en dessous. Effet Ça va incroyable. manger. Ok. Donc là, on se tape tout, ouais. Là, on fait en tout, on fait 5 chambres dans la maison. Oui, dans la maison. Ah, vous avez délimité avec les scotch là? Exactement. Ah, Là, ça c'est pas fait con ça, hein? Une chambre, deux Et on vous chambres, partage des astuces en plus, hein, ici. une chambre, deux chambres, trois chambres, toilette, buanderie, chambre et salle de bain. Les ouvertures, donc que des Velux, plus les ouvertures horizontales que vous avez Exactement. ici. 3 Velux, 3 ouvertures. Ah, ça va être beau. Vous auriez presque pu faire un aménagement encore au-dessus, non? Ça passe pas là de mettre. On n'est pas à Paris là. On optimise, on cherche à optimiser. Ça se vend, hein, vous savez, ça se vend. Quoi. Non, ok. Ah, mais c'est joli en tout cas. Vous allez laisser un peu de la hauteur jusqu'en haut ou vous allez. Probablement pas. A priori, on descend. D'accord. Mais effectivement, tu vois, il y avait déjà des ouvertures, donc là, on remet des fenêtres. Ouais. On refait des Velux côté court pour des raisons de simplification de démarche administrative. Bien. Et puis après, c'est que de l'intérieur. Quoi. Bon, bah c'est Et super. on fait tout, ouais, avec, tout. 100%. Ça, honnêtement, il va falloir que je revienne voir fini, hein, parce que ça va être sympa. Et donc là, en termes de commercialisation, on essaye de faire comme dans l'immeuble précédent, c'est-à-dire de trouver un acquéreur maintenant, même si c'est plus compliqué, qui pourrait avoir du coup un petit peu de choix au niveau de ses travaux, D'accord. et une personne qu'on pourrait signer maintenant et donc pour contracter les délais un petit peu de vente. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous allez vendre au prix final, enfin vous voulez vendre au prix fini, quoi. Exactement. Ouais, je comprends. Surtout, on est sur une typologie de clients dans notre secteur. Ça, c'est une maison qui sera à vendre dans les 350 000 euros. Donc, c'est déjà des gens dans notre secteur qui ont un peu de sous, donc forcément qui sont exigeants. Oui. Et c'est compliqué pour eux, et je pense même voire impossible, de acheter quelque chose où ils voient pas les finitions, ils voient pas les couleurs. Voilà, c'est des gens, je pense, quand on est exigeant, il n'y a pas de peut-être. Il faut qu'ils voient vraiment ce qu'ils vont avoir. Je comprends. On sera sûrement obligé de vendre une fois terminé ou quasiment terminé. Quoi. On a une personne a priori qui Après, est on a à- effectivement- qui est à 90, en tout cas d'après l'agent. Effectivement. On aurait eu la chance peut-être d'avoir trouvé quelqu'un. Bah, écoute, vous avez trouvé quelqu'un pour la grange à côté, vous avez trouvé. Ouais, non, mais de toute façon, on la vendra. C'est sûr qu'on la Ça vendra. ira bien. C'est sûr que ce serait le top si vous arriviez à faire ça. Quoi. Vous Ah. sécurisez un acquéreur. Et puis surtout, on va encore plus vite, donc on limite Ouais, les vous frais baissez- bancaires. Vous baissez vos frais, hein. Toujours pareil. Hein. Dès qu'on peut réduire le temps de portage, ça plaît pas toujours aux banques, mais ça plaît bien aux marchands. Ouais, donc cette banque-là, c'est la banque qui est plutôt pour justement réduire D'accord. les temps de portage. Ah, ça limite le risque, hein, on en a parlé quand même. Bon, ben, top. Ben, bravo pour avoir trouvé ces solutions. Moi, je laisserais quand même un peu d'apparente. Si vous pouvez, ça serait quand même joli. Hein. Mais bon, c'est eux qui choisissent. Ou c'est même leurs acquéreurs, si jamais ils trouvent un acquéreur. Ouais, enfin après, de mettre Faut 50, tu isoler- sais, aujourd'hui, ça justifie en disant, vous savez, le chauffage, c'est cher. Bien sûr, bien sûr. Non, mais puis, de toute façon, vous n'allez pas le laisser à nu comme ça. Vous allez devoir isoler et compagnie. Donc, Ah ça ouais, sera bien sûr. moins sympa. Mais non, mais très très beau. En tout cas, beaucoup de cachets, beaucoup de potentiel sur ce projet. Et je vous souhaite que ça aille au bout. Et vous allez ouvrir, donc, tu disais, en fait, ici, hein, c'est ça. Ça Là, sera la c'est montée d'escalier. Là, la montée On d'escalier. va rouvrir encore un petit peu. Il y a un escalier car tournant et donc on arrive ici. Là, Ouais. il va avoir. Et en bas, pour arriver à l'ouverture, ça sera. Allez décaler un tout petit peu sur la gauche, sur la droite. Pardon. D'accord, on ouvre un autre porteur. Ok. Effectivement, avec une baie vitrée. Ouais. Bon, bah, c'est top. Beau projet. Ça te plaît? Pas celui qui était prévu, mais beau projet. Mhm. Et puis, va falloir mettre la main à la pâte, comme on a dit. Très bien. Faut s'adapter. Faut s'adapter, trouver des solutions, hein, c'est ça. Hein. Le métier de marchand, c'est un métier d'entrepreneur, Encore une gestion fois, de projet. Surtout Et quand de temps en temps, surtout quand tu débutes, ta crédibilité. Je comprends tout à fait, en tout cas, votre argument de dire on s'était engagé, c'est une grosse agence qui peut peut-être rapporter d'autres affaires. Faut Ouais. pas déconner, quoi. Faut surtout pas déconner parce que c'est des agences dans une ville comme la nôtre, il n'y en a pas 50. Tu te grilles avec les 2-3 grosses et tu peux Terminé. retourner là d'où tu viens. D'accord. Le problème, c'est que tu viens d'ici, toi.
Bon, ouais, parfait. Eh ben, on a tout vu. On a vu, on a tout vu, toutes nos opérations. Vos 3 OP en cours. On va retourner à leur bureau. On va continuer la vidéo avec plus du blabla et de la discussion. Merci de nous avoir suivis et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.